leadership est reconnu dans le monde entier. Il est un père. Alléluia. Il est aussi prophète. Et il est aussi bishop. Pour dire qu'à partir de lui sont nés d'autres leaders. À partir de lui sont sortis d'autres leaders. Donc nous ne sommes pas en face de quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il fait sur la terre. Mais nous sommes venus parler de Bishop Niguez Ouessou. Alléluia. Et ce que Dieu l'a disposé pour pouvoir nous apporter la connaissance qu'il a reçue de Dieu. Alléluia. Parce qu'un homme se lève le matin et puis va écrire un livre. Il y a des gens qui ont écrit des livres. Mais c'est des livres qui ne nous ont pas sauvés. C'est des livres qui n'ont pas bouleversé notre vie. Qui n'ont pas bâti notre enlèvement. Qui n'ont pas bâti notre salut. Mais ce livre, c'est le livre qui vient d'écrire par l'inspiration. Parce que quand on parle d'inspiration, on parle de Dieu. On parle dans le domaine spirituel. Alléluia. Mais l'inspiration qu'il a reçue est de Dieu. Et ces livres-là, lorsque tu vas les lire, je les ai lus. Je n'ai pas encore fini. Et je suis dessus. Alléluia. Mais ça m'a donné à prendre conscience. Amen. La dernière marche pour l'enlèvement, ça m'a fait prendre conscience. Alléluia. La mission du missionnaire, ça m'a amené à prendre conscience. Quand tu vas prendre ces livres, tu vas les lire, tu sauras qu'un jour, Dieu a utilisé quelqu'un, l'intelligence de quelqu'un, pour se révéler à sa nation, pour se révéler à son peuple, pour se révéler au corps de Christ. Donc aide-moi à recevoir mon fils ce soir. Alléluia. Alléluia. C'est une joie pour moi. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour le Seigneur? Alors voilà ce qui suit. Ma très respectée master prophétesse, Maman Patricia Boni, mes excellences, mes éminences, mes bishops, mes révérends, mes apôtres, mes prophètes, mes évangélistes, mes pasteurs, mes docteurs, mes honorables invités, à nos églises sœurs et au peuple béni du Centre missionnaire international Rehoboth, que la grâce et la paix du Seigneur Jésus-Christ vous soient multipliées. En ce jour béni de cette action de grâce, parce que c'est de ça qu'il s'agit, c'est une action de grâce pour dire merci à Dieu. Ma reconnaissance va premièrement à l'endroit de notre Seigneur Jésus-Christ, sans lequel rien ne serait possible. Ma reconnaissance va à l'endroit de mon Père géniteur dans la foi et le ministère, l'apôtre Nicolas Bénard, pour la formation et le chemin tracé. Ma gratitude infinie à l'endroit d'un homme d'exception, un homme de foi, un homme de vision, mon père, mon mentor, celui que j'appelle affectueusement le micro d'or, le docteur Olivier Boni. Il y a tant de choses à dire sur cette alliance que je veux résumer par un seul mot: merci. Sa détermination à nous pousser vers l'excellence est une invitation à nous établir au sommet de la montagne. Et c'est dans l'optique de m'encourager dans cette voie que notre père, le docteur Olivier Boni, m'a fait l'honneur d'écrire la préface de mon deuxième livre, L'Église glorieuse. Merci encore aux leaders, faiseurs de leaders. On peut acclamer pour Papa Boni. J'ai une pensée particulière ce jour pour la diaconesse Suzanne Messou, ma mère biologique,
qui, dès les premières années, m'a communiqué la foi et la soif de Dieu. Pour cette aventure encore, elle a ajouté sa pierre à l'édifice en écrivant la préface de mon 3e livre, donc ma destinée prophétique. Reconnaissance infinie à une mère dévouée. On peut acclamer pour Alléluia. Le monument pour traduire ma reconnaissance éternelle à une femme de valeur. Dis avec moi, une femme de valeur. À mon pilier, à ma mère exceptionnelle, dont le seul intérêt est le bonheur de ses enfants. Elle déborde tellement d'amour que le communiqué est devenu une nécessité. Aidez-moi à célébrer ma mère, la Master, Maman Bonnie Patricia. Et moi, je suis faible. Et lui, je suis faible. LFC. Je vais l'écrire, oui, l'écrire. Alléluia. Amen. C'est mon alliance. Je ne prends jamais l'avion sans passer chez elle à la maison. Yes, maman. Alléluia. Et quel plus gros si je vois que Dieu se passe en mission. Alléluia. En tout cas, maman, merci beaucoup. Amen. Ton travail ne sera jamais vain et tes œuvres parleront à ta place. Amen. Je sais que souvent, nous les enfants, nous sommes quelque chose. Mais ton travail parlera à ta place. Que Dieu te bénisse, maman. Ce jour ne serait pas exceptionnel sans une femme d'exception. Attendez, je vais finir. Ma moitié, ma complice, la mère de mes merveilleux enfants, ma golden queen, la prophétesse chantre Angela Gomez Yao ici. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci à l'apôtre Daniel Yaba et à la prophétesse Naomi Yaba. On peut acclamer pour elle. Pour la connexion avec l'apôtre Vénus Bondeur, je ne prie pas. Amen. Qui par le don prophétique a su booster l'écriture de ses livres. Merci encore pour le don, pour le talent, pour l'amour, pour tout. Amen. Je veux dire merci au réseau RMC, alléluia, à la grande famille Meissa, à la grande famille Simple, à la grande famille, alléluia. Amen. À ceux qui vont acclamer pour le Kishota de la grâce, la prophétesse de la TV, tous les pasteurs, les Simple, la prophétesse de la. Alléluia. Merci du fond du cœur. Amen. Alors, je ne pourrais finir sans saluer le soutien sans faille de ma famille biologique, la grande famille Wessou. Amen. Ainsi que celui de ma belle famille, la grande famille Yao Yobo. Ce Dieu vous récompensera. Amen. Merci du fond du cœur à chacun d'entre vous d'honorer par votre présence cette journée d'action de grâce. Et pour finir, merci à mes enfants du Seigneur El Gabon. Pluie de bénédictions et de miracles sur chacun de vous. Marchons de gloire en gloire. Au nom de Jésus, Dieu vous bénisse. Amen. Alors, avant de passer à la dédicace proprement dit, j'aimerais ici rendre témoignage. Amen. Tout
tout à l'heure, maman parlait de l'inspiration. Amen. Il faut dire que le premier livre est sorti en 2015. Amen. Et nous avons écrit juste pour un temps de jeûne. Amen. Et on a distribué seulement le livre à Rioport et dans nos églises seules. Amen. On n'a pas eu une large vision. Amen. C'est vrai que dans certaines églises en Côte d'Ivoire, le livre a été distribué. Et je crois que c'est l'année passée, non? L'apôtre Vénus, c'était en 2020, 2019. Bon, c'est quel celui qu'elle était là? 2019, je crois. Oui. Quand elle était là, et le Seigneur l'a conduit par le don prophétique, où elle a dit, il y a beaucoup de livres en toi. Il y a beaucoup de livres. J'ai entendu, mais j'ai continué de traîner mes pas. Et puis, pendant le confinement, j'étais couché. Et la voix s'est fait entendre, mais avec autorité. Lève-toi, écris les livres. Donc quand je me suis levé, je ne sais pas par quel miracle, mais en 2 mois, j'ai pu écrire 3 livres. Amen. En 2 mois, 3 livres. Amen. Le premier, c'était l'Église glorieuse, 12 chapitres. Le deuxième livre que j'ai écrit dans le confinement, qui est mon 3e livre, 15 chapitres, qui est ma destinée prophétique, comprendre et réussir sa vocation missionnaire. Et le 3e livre, c'est l'art du jeûne et de la prière. Alors, l'art du jeûne et de la prière n'est pas sorti maintenant. Il sortira avec le premier livre qu'on est en train de rééditer. Parce qu'on veut faire sortir les livres par lot de 2 par 2. Jésus envoie ses disciples 2 à 2. Donc on va envoyer les livres là, 2 par 2. Alléluia. Donc c'était le témoignage que je tenais à rendre. C'est vrai qu'on a passé certaines nuits blanches à ne pas dormir. Mais quand l'inspiration est là, tu te rends compte que ce n'est pas toi, que c'est Dieu. Et pour la petite histoire, il y a un témoignage. Je ne sais plus si c'est dans ce livre ou bien dans l'autre. Une histoire que j'avais vécue quand j'avais 5 ans. Et ma mère même avait oublié cette histoire. Mais le Saint-Esprit m'avait rappelé ça. Et quand je lui ai dit, elle s'est souvenue. Donc c'est pour dire qu'avec Dieu, nous ferons des exploits. Et sans Dieu, on ne peut rien faire. Amen. Amen. Papa Boni a tenu à honorer le travail et à écrire la préface de l'Église glorieuse comme pour donner sa caution. Amen. Voilà. Il s'agit de l'Église glorieuse. Quel est le modèle que Jésus veut? Amen. Comment est-ce que Jésus veut que nous puissions nous comporter dans l'Église? Alléluia. L'enlèvement, c'est pour bientôt. Pour ne pas dire c'est pour demain. Amen. Donc à chacun de nous apprêter afin que le Seigneur vienne trouver une Église glorieuse. Amen. Amen. Dans une des églises, le Seigneur a juste reproché le manque d'amour. Amen. Et ça m'a touché. Le Seigneur dit, ils ont dit, ils sont bien organisés. L'église est bien organisée. Mais l'église a perdu sa première flamme. Amen. Sa première flamme. Donc vous voyez, souvent nous ne regardons pas au détail. On regarde à l'organisation, on regarde au fait qu'il y a beaucoup d'hommes. Mais il y a quelque chose qui attire le cœur de Dieu. Amen. Et dans ma destinée prophétique, c'est vrai que je rends mon témoignage personnel, mais c'est pour encourager quelqu'un qui est appelé au ministère à réaliser que tu n'es pas seul et tu n'es pas la première personne à passer par là. Amen. Souvent, quand tu dis aux gens que tu as reçu l'appel, on doute de toi, on ne te croit pas. Souvent même, on te rejette. Mais quand tu sais qui t'a appelé, tu ne te comportes pas comme un pipé. Tu te comportes comme quelqu'un qui a parlé avec Dieu face à face. Alléluia. C'est pourquoi il y a une suite. Il y a une suite à la destinée prophétique. Comprendre et réussir sa vocation missionnaire. Je suis en train d'écrire le 5e livre qui est le travail missionnaire. Amen.
Parce que si tu ne sais pas c'est quoi le travail missionnaire, tu ne peux pas réussir la mission. Amen. Le travail missionnaire ne se limite pas seulement à évangéliser. Il y a tout un travail tout autour. Alléluia. Alors, donc, 12 chapitres ici. Amen. Sans compter la préface et la postface. Amen. Et ici, on a 15 chapitres, sans compter la préface et la postface. Donc, si on ajoute les deux, ça va faire 14. Et ici, de ce côté, on aura 17. Alléluia. Alors, que Dieu vous bénisse ensemble. Il est 16 heures. On s'est donné 1 heure pour pouvoir finir. Amen. Alléluia. Donc, on va passer directement à la dédicace. Amen. Que ceux qui ont déjà leur livre, le comité d'organisation va se charger de mettre les choses en place. Amen.